Merci à tous d'être venus ce soir au Café de la Danse. C'est la première hafla qu'on fait à Paris. La première d'ailleurs qu'on fait en Europe. Donc on a commencé ici. Hafla depuis 2015, c'est un programme à Casablanca qui a déjà fait plus de 120 spectacles depuis 2015, qui a présenté à peu près une quarantaine d'artistes et qui sont tous une particularité, c'est d'être centrés sur les musiques traditionnelles marocaines. Alors, ce qui est important pour moi d'expliquer aussi, c'est qu'aujourd'hui le patrimoine des chansons marocaines a été, on va dire, dénaturé, puisque depuis des années on le joue dans tous les mariages, les fêtes, les hafalat. Et puis le responsable en fait de ce qui a brisé un petit peu cette musique, c'est ça, c'est le clavier avec la boîte à rythme. Et donc automatiquement, ces chansons, elles ont perdu leur valeur de scène. Aujourd'hui, oui, c'est la vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la musique marocaine est des rythmes composés, elle est compliquée, il y a beaucoup de changements, et quand vous mettez un clavier, ça devient monotone, les gens chantent de la même manière, et en fait, on a complètement enlevé le goût et le charme de la chanson marocaine, et c'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de chanteurs et de chanteuses? Parce que les gens n'ont plus envie d'écouter des choses banales. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on cherche, nous, dans Hafla, c'est de remettre l'orchestre. L'orchestre marocain standard, c'est le petit orchestre, c'est comme celui-là. Il y a des orchestres plus grands qui ont été faits plus tard, mais en règle générale, quasiment tout ce qu'on peut interpréter peut s'interpréter avec un luth, un violon, une terbouka, une batterie ou une bandir, une basse, un clavier. Et donc ce soir,
on a voulu remettre un petit peu cet état d'esprit à l'honneur. On espère avoir plusieurs autres concerts qui vont se dérouler à Paris dans l'année qui vient. Donc restez contactés sur Hafla, envoyez vos noms sur la page Hafla, et comme ça vous serez au courant un petit peu de ce qui se passe. Et puis surtout, parlez-en autour de vous. On partage, c'est à vous de partager. Moi, je connais pratiquement personne ici à Casablanca, je fais mon boulot. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter surtout Moustapha Meknassi. Et c'est vrai que c'est une légende de la musique orientale en France et au Maroc. Moustapha aujourd'hui est quelqu'un qui a été quasiment là depuis le départ et qui a fait tous les grands événements. Il a joué avec Brahim Alami, il a joué avec Doukani, il a joué avec Abdel Riyad, il a joué avec les plus grands, il a joué avec Salim Alali, il a joué avec Bodbol, il a joué avec quasiment tous les gens qui ont fait la réputation de la musique marocaine depuis les années 70. Et donc il était au Conseil de la Mutualité, il a chanté aussi avec le Rail, avec les Algériens, il a participé à l'enregistrement du premier album de Chem Mami. Il a fait. Bon, il a fait aussi beaucoup de mariages et beaucoup de divorces. Et actuellement, donc, il vient d'interpréter 2 chansons de Brahim Alami, donc du tarab marocain. Alors après lui, on va faire un petit arrêt d'environ un quart d'heure, 20 minutes. Vous pouvez vous rafraîchir au bar. Et puis juste après, c'est Zaki qui démarre avec la Haïta. Donc la Haïta Bidawiya. Parce que c'est compliqué la Haïta, il y a beaucoup de genres de Haïta. Et donc lui va faire la Haïta Bidawiya. Zaki va venir. Il a travaillé très jeune, il a appris très jeune la Haïta parce que c'est un garçon de Casablanca, Ould Medina Kdima. Et donc c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec Abdallah Bidawi, qui était l'héritier de Bouchaï Bidawi. Donc de la base, on va dire, des premières personnes qui ont fait qui ont développé la Haïta Bidawiya. Donc on se dit rendez-vous dans un quart d'heure avec Zaki Chabi et Haïta Bidawi. Oui, dites-moi. Aujourd'hui c'est un jour exceptionnel que le Maroc a gagné. Ah oui, c'est que le début, c'est une bonne journée. Oui.